Salut à toi Mini Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un gravel monstrueux. Il est derrière moi, monstrueux parce que c'est son nom, il s'appelle Le Monstre et il est produit par Sauvage Bike. Donc Sauvage qui est la marque de cycle Léon, donc le spécialiste français du titane installé dans les Vosges. Nous allons voir ensemble les spécificités donc d'un Monster Gravel. Qu'est-ce qu'on peut en attendre et surtout comment il se pilote. Et comme dans toutes mes autres vidéos test vélo, eh bien je vous décris le vélo dans un premier temps et puis ensuite on passe sur le terrain parce qu'un gravel c'est d'abord fait pour rouler. Alors la particularité de ce vélo déjà c'est qu'il est en titane. Alors le titane c'est un matériau exceptionnel, c'est un matériau vraiment premium qui a à la fois toutes les qualités j'ai envie de dire qu'on peut trouver dans un cadre carbone, c'est-à-dire le côté vif, le côté réactif et toutes les qualités qu'on peut trouver à l'acier, c'est-à-dire le côté souple et confortable. C'est vraiment l'alliance des deux. Et moi, il y a longtemps que je ne vais pas rouler sur un cadre en titane, ça remonte un peu à mes vertes années. Et là, vraiment, c'est un plaisir de redécouvrir ce matériau parce que dès qu'on se met en danseuse, on sent tout de suite que ce métal travaille extrêmement bien en termes de dynamisme et en même temps, vu les qualités de ce vélo et vu la destination voilà, pour aller vraiment dans les gros chemins, le titane, il apporte vraiment le confort qu'on peut vraiment attendre de ce type de vélo. Donc pour moi, effectivement, le choix déjà du titane pour un Monster Cross, l'acier également pourrait se défendre, mais déjà pour moi, c'est le matériau idéal pour ce type de vélo au regard de la destination. Donc il est en double butèze, c'est-à-dire avec deux épaisseurs de titane, les parois font deux épaisseurs différentes en fonction des zones de contrainte. Et puis surtout, il a une géométrie extrêmement particulière. La caractéristique voulue véritablement par donc Cycle Léon, enfin Sauvage Cycle Léon, c'est la même entreprise. Léon, c'est les vélos titane plutôt sur mesure, très premium. Et Sauvage, c'est la marque, on va dire, plus accessible en fait. On va tout de suite parler de prix. Ce vélo, avec les qualités qu'il a, les équipements, il sort juste en dessous des 3000 €. Au regard, je peux vous dire, du rapport qualité-prix, un cadre en titane, on est sur du GRX 800, des roues artisanales, vraiment des pneus d'exception, des équipements Richter. Franchement, le rapport qualité-prix d'emblée, on peut dire qu'il est excellent. Alors, la particularité donc de la géométrie de ce vélo, c'est d'avoir ici donc ce qu'on appelle le six-tube ou le tube effectivement de la tige de selle qui est beaucoup plus droit que un gravel traditionnel. Alors, quelle en est la conséquence? Eh bien, le fait d'être plus droit va vous faire basculer sur l'avant du vélo. Alors, quel est l'intérêt de basculer légèrement sur l'avant du vélo? Eh bien, c'est que lorsque vous allez tenir votre cintre, eh bien, vous allez être beaucoup plus en appui dessus. Et le fait d'être plus en appui va améliorer le contrôle de l'avant de votre vélo. Et comme ce vélo se destine, vous l'avez compris, un Monster Cross, à aller dans les chemins, dans les singles, dans les parties engagées, on a tout de suite un meilleur contrôle du vélo. Donc cadre titane, je vous l'ai dit, on a une fourche qui est vraiment surdimensionnée. Alors la capacité de cette fourche est très étonnante. On a un dégagement énorme malgré des roues ici qui sont gigantesques. Ce sont des roues de VTT, 29 pouces, des roues artisanales, des roues de la marque Duke en fait qui sont donc JP Racing qui fabrique ces roues, d'excellentes roues aluminium. Et on a, pour la première fois que je roule avec, ces pneus tuffeau dont j'avais beaucoup entendu parler. Et là, on est dans des dimensions vraiment très importantes. Je regarde de près parce que je n'ai pas tout mémorisé. On est donc dans des pneus. On est donc sur des 29 par 2,25. Donc ce qui fait à peu près, j'avais mesuré au pied à coulisse, 62-65 de largeur. C'est pour vous dire qu'on a de la marge. Et puis l'avantage d'être en tubeless et en gros pneus, les pressions sont très basses. Ici, moi, je dois être entre 1,5 et 1,8 en pression. Donc, c'est à la fois du velours et ça passe partout. On a un pédalier Praxis. Alors, la petite particularité, c'est que celui-ci, c'est pas celui d'origine. Le pédalier est un tout petit peu grand. Là, il est en 40, mais c'est Sauvage qui m'avait fait cette proposition parce que je devais l'utiliser pour autre chose. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais d'origine, il est monté avec un pédalier plus petit qui d'ailleurs lui convient mieux, qui doit être un 34 ou un 36. Et puis à l'arrière, on a une cassette 42, ce qui vous fait effectivement un dégagement vraiment maximum avec 500% quasiment de marge de manœuvre, donc de quoi grimper aux arbres. Pas tout à fait avec le 40, mais en tout cas ça passe quand même relativement bien.
tous les périphériques donc sont des Ritchey, une selle WTB. On a le cintre que j'aime tant, donc le cintre Venture Max donc de chez Ritchey, qui à la fois ce drop très court et puis qui a un bon flair, et puis ce petit renflement ici qui permet d'avoir les positions des mains extrêmement stables. Donc un vélo très bien équipé, je vous l'ai dit, hein, juste en dessous des 3000 €. Au regard du rapport qualité-prix, franchement, rien à dire. Regardez ce que vous pouvez avoir comme vélo pour 3000 € avec toute cette partie artisanale. Franchement, le prix est plus que bien passé. On va aller maintenant ensemble sur le terrain, regarder les caractéristiques, comment il se comporte, et est-ce que cette géométrie si particulière de vous faire basculer sur l'avant est un atout ou un frein, et comment elle est surprenante ou pas dans les chemins. Bon, j'ai essayé de trouver une partie à peu près plate pour pouvoir vous parler face caméra. Alors vraiment, ce vélo ne ressemble à nul autre pareil, hein. Je vous ai donné les éléments dans l'introduction, mais vraiment cette géométrie très particulière voulue par Léon fait que quand vous êtes dessus, j'ai l'impression que je suis debout, en fait, ça fait bizarre. Et d'ailleurs c'est ce qu'il avait voulu, hein, c'est faire en fait une position assez naturelle qu'on a finalement quand on court en trail par exemple, et du coup on est debout sur ce vélo avec le bassin très en avant, et c'est vraiment étonnant, c'est surprenant. J'ai jamais eu ce type de sensation. Au début c'est vraiment déroutant, surtout que le vélo est très haut, bien qu'il soit à ma taille, un peu comme sur certaines motos, j'ai les pieds qui touchent à peine le sol en fait quand je suis debout, donc c'est vrai que ça surprend, et en même temps il est hyper léger, hyper réactif. Donc tout à l'heure je remettrai la caméra face poitrine pour monter vraiment dans les chemins, parce que la vocation de ce vélo c'est le chemin, c'est retrouver un peu la vocation des VTT rigides des années 80, donc des vélos joueurs, fun, c'est l'essence de ce vélo. Alors certains vont dire, mais pourquoi pas prendre un VTT avec une suspension pour être plus confortable? Alors c'est vrai que la question fait sens, mais l'idée en fait de mettre un vélo, une espèce de VTT rigide à la sauce gravel, alors attendez, bon, je tente par là, je sais pas trop où je suis là. En fait, oui, il y a un chemin qui est là. En fait, à la sauce gravel, c'est d'avoir un pilotage assez fun, assez jouissif. Quand on est sur un vélo tout suspendu, et notamment les dernières générations de VTT, dans certaines descentes empirées, je ne veux pas dire que vous pouvez prendre votre téléphone et appeler en même temps, mais les suspensions font tellement bien leur travail que votre vélo est vraiment très accompagné. Là, le fait de ne pas avoir de suspension vous oblige à avoir un pilotage très fin, très subtil, qui oblige à être concentré à 200% et donc à être vraiment présent lors de votre sortie. Et ça, moi j'aime beaucoup ça, parce qu'au moins pendant sa sortie, c'est plutôt voilà, des sorties courtes à l'invocation de ce gravel. Enfin, on peut faire de la longue distance, mais c'est plutôt des sorties courtes autour de 1h30, 2 heures. Et ben voilà, vous êtes vraiment uniquement à votre pilotage, à votre vélo, et ça c'est très agréable. Et puis alors avec les pneus de tracteur qui sont dessus, je peux vous dire que ça passe crème partout, hein. Ça accompagne le moindre trou, le moindre, c'est vraiment exceptionnel. Moi j'ai beaucoup de plaisir, hein, comme vous pouvez le voir au guidon de ce vélo, parce qu'il est vraiment marrant ce vélo, quoi. Et alors le titane, ça doit être à droite là je pense, pas sûr, on va voir. Le titane, quel bonheur. Il y a très longtemps que je n'ai pas roulé sur un vélo en titane. J'ai vu ça dans mes vertes années et j'avais pas trop apprécié à l'époque. J'avais trouvé ces vélos un petit peu trop mous, et c'était une époque où j'étais compétiteur et je cherchais vraiment des vélos plus rigides. Aujourd'hui j'ai un peu changé d'optique, mais c'est vrai que le titane a beaucoup évolué, et puis la géométrie de ce vélo fait qu'on a vraiment et le confort et la performance, et une nouvelle fois quoi, une machine qui fait 9,5 kg. Au regard des proportions, c'est tout juste incroyable, quoi. Donc vraiment très jouissif. Allez, je vais mettre la caméra sur la poitrine pour vous emmener en test dans les singles. Mais vraiment, si vous habitez une région de montagne, vous ne voulez pas un VTT, mais vous voulez un vélo de gravel pour aller dans l'engagé, dans le pierrier, vous amuser, faire des passages très techniques, c'est vraiment ce type de machine qu'il vous faut, hein. Moi je suis bluffé, j'avais beaucoup d'a priori, hein, je vous cacherai pas, quand j'ai sorti le vélo du carton, quand j'ai vu la taille des roues, les axes boost,
Oh là là, je me suis dit les roues énormes. Bon, c'est vrai que quand on est sur la route avec la largeur des pneus, on est quand même un peu collé. Mais comme il est léger et qu'il a des bases relativement courtes, il s'emmène bien. Je veux dire, même sur la route, on n'est pas ridicule. Alors, on va pas rivaliser avec un vélo de route ou même un gravel en pneus de 35 ou 38. Hein. C'est pas la vocation de ce vélo. Mais le fait qu'il y ait des grandes roues, en fait que forcément la circonférence est plus grande et à cadence de pédage équivalente, ça avance plutôt pas mal. Donc là, je suis sur un petit single en fond plat montant. J'ai bien dégonflé les pneus. Oh là là, ça passe velours, c'est génial. Avec les gros pneus, moi j'ai jamais roulé avec des pneus aussi gros, même en VTT. Je crois qu'ils étaient moins larges que ça. Enfin, à l'époque où je faisais du VTT, il y a longtemps maintenant. Mais alors, oh là là. Et comme on est très basculé sur l'avant, on est vraiment les mains en creux du guidon. Et avec le Ritchey Venture Max là, alors on est idéalement positionné parce qu'il a le bon drop, les petits, je sais pas comment appeler ça, mais le petit repli là qui se cale bien dans la paume de la main. Et à piloter là, on peut vraiment, là je mets vraiment des watts, j'ai pas mis mon compteur dessus là, mais on peut vraiment monter en puissance 100 watts. Ça monte, ça passe tout debout, ça se coud juste ce qu'il faut. Oh là là, un régal. Un régal, un régal. Vraiment, c'est le gravel pour s'amuser. Bon, nous voilà dans le single tant attendu. Alors, c'est un peu mon single test en fait de tous les vélos de gravel que j'ai sur la chaîne. Sachant que la dernière fois que je suis passé, il y avait eu une tempête juste avant et malheureusement, il y avait beaucoup de branches qui gâchaient un peu le plaisir. Donc là, on va voir comment ça passe. Wouhou! Yahoo! Déjà effectivement je vais 2 fois plus vite avec ce vélo qu'avec mes gravels habituels. C'est vrai que du coup on ose engager avec la géométrie, la largeur des pneus, la fourche. Là où je suis obligé de ralentir, les passages je suis obligé de ralentir avec que ce soit mon 3T ou avec le Grex 2, là je dois dire effectivement ça passe crème tout ça. Oh la vache, purée, ça va super vite. Ah, je suis jamais passé aussi vite ici. Déjà que les routes 650B ça passe pas mal je trouve parce qu'on est en 47, mais alors là ça joue dans une autre dimension. Et il est vraiment sympa ce single. En plus là il n'y a plus les branches. Ils ont eu la bonne idée de dégager petit saut pendant que j'étais en vacances. Bon, avec un gravel comme ça effectivement on ah, ça saute. On rivalise voilà avec un VTT de cross country, il n'y a pas photo. Hein. Je dirais que la suspension au moins c'est sûr, mais en termes de pilotage, mais alors quel bonheur, ça s'enfile tout seul. Une petite pichenette et hop ça tourne, là il y a une petite branche mais ça va passer tout debout. En plus comme il est super léger à droite, comme il est, oh putain il y a de la caillasse là. Comme il est super léger, ça c'est vraiment plaisant parce que il est léger juste ce qu'il faut. Savoir qu'en gravel, et ça je vais enfoncer une idée reçue, du coup je ralentis un peu pour pouvoir en parler. Un gravel super light, pour ceux qui viennent de la route, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que justement, tiens, typiquement en descente, mettons qu'un jour un constructeur fasse un gravel, je sais pas moi, de 6,5 kg, 7 kg, et bien votre gravel en descente, il va voler de tous les côtés. Donc d'avoir un peu de poids avec un bon empattement, ça garantit quand même une bonne tenue au sol. Donc d'aller dans le super light en gravel, en fait, je sais que ça flatte l'ego des anciens routiers, mais c'est pas forcément la meilleure des stratégies. Alors faut pas avoir une enclume non plus, hein, parce que c'est pas grave, mais là, voilà, on est sur un 9,5 kg en titane avec des roues artisanales. Franchement, c'est le bonheur, quoi. Le bonheur. Et sympa cette portion de travail avec des grosses armes. Ils ont un peu. Il y a quelqu'un qui a fait un petit single de contournement, donc ça passe. Bon, bah allez, on remet les watts et on reprend la descente. Allez, c'est parti, 2-3 coups de manivelle et on remet de la vitesse. Et c'est parti, mon ami.
Alors là, oh purée. Ah, j'ai déraillé mais c'est passé. Voilà ce... Vous avez vu le tronc là au milieu là, tout debout. Mais bon, du coup j'ai déraillé. Bon bah petit déraillage, vous avez vu au passage là de cette branche là. Mais je suis passé avec n'importe quel autre gravel, je serais pas passé. Je vais retourner voir ça de près quand même, parce que ça m'intrigue quand même la grosseur, qui est que le vélo a réussi à passer par-dessus, certes en déraillant, mais c'est passé et je suis pas tombé. C'est quand même pas de la petite branche, hein. Donc c'est quand même un joli petit tronc. Donc nouvelle fois bluffant de chez bluffant. Allez, on continue. Vous voyez, c'est un peu ce coin là, je vous fais quand même le tour. C'est vraiment dans un fond de vallée qu'il n'y a que des arbres. J'adore, c'est une piste que j'adore, c'est vraiment ma piste étalon et je ne l'ai jamais fait aussi vite de ma vie là, je peux vous promettre. Tiens, j'en profite au passage, je vous montre ça. Derrière moi, c'est une cadole. Alors il y en a beaucoup dans la région en Côte d'Or. Puisque ça servait d'abri à la fois pour les bergers et puis également pour tous ceux qui s'occupaient des vignes. Donc là, celle-ci vient d'être restaurée et il y en a un peu partout dans la forêt, particulièrement vers chez moi, qui étaient des anciennes vignes qui ont été détruites à cause du phylloxéra, je crois fin 18e, début 19e. Ils n'ont pas replanté les vignes derrière, mais il reste ces cabanes qui sont en plus ou moins bon état, en pierre, et c'est assez sympa. Donc celle-ci est restaurée, donc on appelle ça une cadole. Je vous montre. Ah, c'était spartiate, hein, mais ça permettait de s'abriter du mauvais temps. Allez, c'est reparti, parce que c'est vraiment trop jouissif de rouler avec ce vélo. Et en plus là, enfin il y a le soleil. Bon les amis, je vous montre. Là, ça va être vraiment le moyen de tester ce vélo en mode bouillasse. Pourvu que je me casse pas la gueule. Ah merde. Ah purée, c'est trempé. Ah, j'ai de la bouillasse de partout. C'était trop profond. Ah, purée. Je vous montre ça. Regardez, j'ai les pieds carrément dans l'eau. Bah, effectivement, il a des bonnes capacités de franchissement, mais là, oh purée, j'ai les pieds collés. Ça, c'est du 4x4. Allez, on retourne de repartir. Même pas peur. Après tout, voilà. Putain. Ah purée. Ah, je vais pas réussir à repartir. Allez, même pas peur. Le vélo qui s'enfonce à moitié. J'arrive plus à mettre les cales. Là c'est du gravel qui met dans le... Alors on va mettre le plus petit braquet possible. Ça m'entraîne si un jour je fais la... Comment ça s'appelle? La French Divide. Allez, c'est parti. Ça va aller, ça mouline, ça mouline. Allez, ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Ah, c'est sorti. Bon ben voilà, y a... le gravel a toujours des limites. Et notamment dans 20 cm d'eau et dans la bouillasse, même avec un Monster Cross. Voilà, et je suis bien content, j'ai les pieds bien trempés. Bon, ça va, c'est l'été. Après tout, c'est marrant. Ceci dit, il a quand même de super capacités de franchissement parce que je vous ai pas montré la caméra tout à l'heure, mais sur les premières flaques de boue qui étaient moins importantes que celle-ci, bah, le vélo est super bien passé. Donc c'est vrai que j'étais peut-être un peu en excès de confiance. Donc là, il y a une bonne montée. On va voir ce que ça donne. Mais ça grimpe bien, c'est incroyable comme ce vélo grimpe au cœur de la forêt. Donc c'est vraiment le gravel pour pratiquants engagés et qui veut se marrer, quoi, vraiment. Bon, comme vous le voyez, j'ai repris un bout de route par pur ego, parce que j'ai vu deux cyclistes de route devant. Je me suis dit, tiens, je vais tenter en Monster Cross, en Monster Gravel, d'aller les chercher, voir ce que ça donne. Et effectivement, faut quand même mettre des watts, un peu la genre de pneu. En plus, je suis hyper dégonflé, mais ça avance, hein. Tout à l'heure, j'étais derrière 2-3 cyclistes là pendant un petit kilomètre à la sortie de la forêt. Bah, dans les roues, en mettant un peu de braquet, en tournant un peu les cannes, ça va, hein, c'était pas ridicule. Mais je sens que il faut mettre bien plus d'énergie pour avancer à vitesse équivalente. Mais c'est normal, hein,
Le vélo, la géométrie, les pneus. Allez, on va essayer de chercher. Car la jonction. Voilà, la jonction est faite. Bon voilà, j'aurais réussi à les rattraper, à tenir leurs roues. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand ils m'ont vu avec mes roues monstrueuses, je rappelle qu'avec un 2 pouces .25, c'est l'équivalent de 62-64 à peu près mm de largeur. Et donc je les suivais. Donc eux, ils devaient être en 23. Donc c'est-à-dire, c'est comme si j'avais 3 pneus et moi un seul. Et en plus, j'étais très dégonflé parce que je venais de faire une grosse portion de chemin. Et donc les mecs, ils faisaient tout pour me larguer, ils poussaient. Moi, j'essayais de me mettre dans leur roue. Mais sur ce vélo, on est tellement droit que même les mains en bas du guidon, j'avais vraiment aucun abri en fait. Il n'y avait que le bas du vélo qui était abrité. Donc j'ai tué à maman, puis après j'ai dit ah, c'est bon, j'ai lâché prise. Voilà. Il est vraiment fait pour s'amuser en chemin, mais si vous voulez performer sur la route, c'est pas tout à fait le bike vers lequel il faut vous diriger. Ben voilà, vous en savez plus maintenant sur ce qu'est un Monster Gravel, comment il se comporte. Et c'est vrai que ce gravel, ce monstre de sauvage ne ressemble à aucun autre pareil, de par sa géométrie, de par ses équipements, de par son positionnement très atypique, on va dire. Quand je l'avais reçu, c'est vrai que j'étais un peu dubitatif. Quand je l'ai reçu du carton, vraiment, au sens propre du terme, je l'avais trouvé vraiment monstrueux. J'étais pas vraiment dans la cible, mais enfin, sur la chaîne YouTube, moi, je veux tester tous les vélos et me donner aucune limite. Et puis, voilà, à force d'utiliser, ça fait un bon mois que je roule avec, c'est un énorme coup de cœur, quoi. Et ça va mettre un vrai déchirement de le remettre dans le carton pour le renvoyer, c'est sauvage. Mais bon, voilà, c'est la vie de la chaîne YouTube, on reçoit des choses, on les teste, elles repartent, et ça laisse la place pour de nouvelles choses. Sinon, je pense que ma femme finirait par m'engueuler parce que le garage finirait par pas mal se remplir. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine, pensez à mettre des commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram, sur Facebook, les réseaux, tout qui vont bien. Si d'autres roulent avec des Monster Gravel de cette marque ou autre, dites-moi ce que vous en pensez. Même si vous roulez en titane, moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis parce que c'est vraiment aussi là gros coup de cœur pour le matériau. Moi qui roule en carbone depuis longtemps, c'est un vrai plaisir d'avoir redécouvert le titane. Allez, une bonne semaine, je vous embrasse. Ciao, ciao.